Bonsoir à tous les partenaires. Bonsoir à tous nos invités à cette autre présentation que nous allons avoir cet après-midi par notre spécialiste maison, Jean Ludossou, sur le thème l'invasion silencieuse, comment la graisse s'infiltre et affecte nos organes internes. C'est un thème qui préoccupe tout le monde, qui devait même être d'utilité publique. Nous sommes là pour écouter comment est-ce qu'on peut faire pour que notre vie ne soit plus complètement endommagée par ces graisses-là. Merci à toi, Jean Ludossou, de prendre la parole. Nous avons 1 heure de temps que nous allons passer ensemble avec Jean Ludossou. Bonsoir à toi. Bonsoir, Mamie Flo. Bonsoir à tous les bâtisseurs, à tous nos invités connectés. Après ceci, je crois que les gens vont avoir un autre regard sur leur santé, sur les thérapeutiques. De nombreux médecins, en écoutant ceci, vont probablement revoir leur position par rapport aux compléments alimentaires et surtout, ils vont revoir avec quelle légèreté ils donnent des conseils aux gens. Ils comprendront que leurs efforts seront vains tant que les gens ne prendront pas conscience qu'il faut faire un effort personnel pour jouir pleinement de sa vie, pour conserver sa qualité de vie. L'invasion, il y a un micro ouvert, l'invasion silencieuse, comment la graisse s'infiltre et affecte nos organes. Eh bien, très souvent, la graisse commence par infiltrer les organes, tous les organes du corps. Il y a un micro ouvert. Est-ce qu'on peut m'aider à fermer ça? La graisse s'infiltre dans tous les organes du corps et cela se déroule pendant très longtemps jusqu'à ce qu'un tout premier organe plus sensible, plus atteint s'exprime. Et on commence alors par traiter les symptômes de celui-là. Les symptômes, c'est-à-dire qu'on commence par s'occuper de cet organe-là en oubliant qu'il y a beaucoup d'autres derrière qui sont alignés, qui vont venir. Suivez-moi très bien et vous allez voir que en vous donnant de rendez-vous en rendez-vous, on se rend compte que notre organe est atteint, qu'une autre maladie est apparue. Tout simplement parce qu'on n'est pas retourné derrière voir qu'est-ce qu'il y a à l'origine de la première maladie. Je ne dis pas de n'importe quoi, c'est très sérieux. Je vous dis, à partir de cette formation, probablement, les gens vont revoir. Parce qu'une étude, c'est des hypothèses et une certaine démarche pour espérer obtenir un résultat. Voyez-vous, lorsque nous commençons par abuser du sucre, il y a 2 organes qui sont tout de suite interpellés. Bien sûr, le cerveau en tant que chef d'orchestre, mais il y a le foie et le pancréas qui communiquent. Le foie va être sensibilisé par l'insuline sécrétée par le pancréas pour commencer par stocker du sucre. Et quand le foie le fait bien, la glycémie retombe dans la norme et l'insuline et le glucagon se retrouvent dans la zone et nous sommes en bonne santé. Mais quand on commence par abuser du sucre, le foie prend plus de graisse et quand les cellules du foie sont remplies de graisse, le foie devient insensible à sa propre insuline et plutôt à l'insuline. On est dans la phase de résistance à l'insuline. Rappelez-vous ce groupe de maladies qu'un médecin américain avait dénommé le syndrome X, lesquelles maladies se signalent. Elles sont une bonne centaine et même plus. Elles se signalent jusqu'à ce que l'on arrive à détecter, par exemple, le diabète ou qu'on arrive à détecter une maladie du cœur. Et quand le foie commence à prendre du gras et n'arrive plus à bien répondre à l'insuline, il ne répond plus bien non plus au glucagon parce que c'est le glucagon qui va demander au foie de déstocker le sucre lorsqu'on en a besoin pour éviter qu'on aille encore chercher de l'énergie ailleurs. Quand le foie ne déstocke pas, on sent le besoin de sucre et on va en apporter alors qu'en réalité, les réserves sont là, ne peuvent pas être déstockées.
Donc, non seulement on n'arrive plus à stocker correctement le sucre, mais on n'arrive plus à déstocker. Ce qui fait que le sucre remplit le corps littéralement. Et quand le sucre remplit le corps, certains organes qui ne devaient pas contenir du sucre commencent par en stocker également. C'est comme ça que le pancréas et autres, on va le voir tout à l'heure, commencent par se remplir de sucre. Lorsqu'on réussit par les propositions qu'on nous fait à soulager certains organes comme le foie, on a besoin de lui pour traiter même les médicaments et autres. Lorsqu'on arrive à les soulager eux autres, on ne pense pas au pancréas qui est déjà fatigué, on ne pense pas aux reins, aux autres organes, au cœur même qui est rempli de graisse. Vous connaissez la myocardiopathie ou cardiomyopathie. Vous connaissez les nombreux autres problèmes liés à la graisse qu'on essaie de traiter comme des maladies, alors qu'en réalité, il faut rechercher le moyen d'éliminer la graisse. Et c'est le but de cette formation, nous faire voir et partager avec vous quelques études de cas qui ont été menées. Des gens ont fait des expériences formidables avec les produits Forever et ils ont réussi à contrôler leur poids, non seulement à contrôler le poids, mais à réduire la graisse. Parce que perdre du poids, d'accord, mais qu'est-ce que vous perdez si c'est de l'eau et c'est la graisse, c'est ce qui importe. Quand vous perdez du poids en perdant de l'eau, vous voyez souvent les muscles fondre. Mais si c'est la graisse, le muscle devient vraiment solide, robuste et on le sent sur l'ensemble de votre corps. Nous devons être conscients de ce que nous mettons dans notre corps, car ce que nous consommons aujourd'hui détermine la santé de nos organes demain. En choisissant des produits naturels de qualité, nous pouvons prévenir les problèmes de santé silencieux et maintenir un bien-être optimal. L'hypertension ne sera plus le seul tueur silencieux. En fait, le plus grand tueur silencieux, c'est la graisse qui envahit notre corps. Et je n'en veux pour preuve que l'exemple de Stephen Hopkins, que vous connaissez, ce grand scientifique, ce physicien anglais qui a connu le malheur de se faire diagnostiquer une maladie neurologique grave à l'âge de 21 ans, mais qui a quand même vécu jusqu'à 76 ans, alors qu'en réalité, les gens qui ont cette maladie ne vivent qu'à peine 6 ans. On continue de dire que c'est un cas extraordinaire, qu'il a bénéficié d'un génome particulier, mais en interviewant sa femme et ses proches, on s'est rendu compte qu'il a au moins supprimé certaines choses de son alimentation dès le début. Il ne consommait plus de lait, de lait de vache, il ne consommait plus de gluten et il avait réussi à maîtriser la façon qu'il a forme, mais c'est plutôt ces formes-là qu'on nous recommande de consommer. Ce qui veut dire que, en attendant que la science établisse que c'est ça qui a permis à ce monsieur de conserver, et mieux, il n'est pas Stephen Hopkins, vous le connaissez, il n'est pas resté, il était encore étudiant à l'époque, mais il est reconnu dans le monde comme un scientifique de renom. Moi, mon professeur de physique, de mécanique quantique ne faisait que parler de lui quand j'étais en année de maîtrise et je ne comprenais pas grand-chose. Mais c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que ce monsieur, non seulement a vaincu la maladie, mais a impacté également l'univers par sa ténacité. Il a fait de grandes découvertes scientifiques. Je vous recommande, je vous propose d'aller étudier un peu sa vie et la qualité plutôt de vie qui s'est aménagée pour se prolonger, tout ça, et faire et être productif. Ce n'est pas juste aller se ranger et attendre la mort et ne pas voir la mort venir. Ce monsieur a été hyper actif jusqu'au bout. Le mécanisme de filtration de la graisse, l'accumulation de la graisse viscérale. Alors, la graisse viscérale se trouve profondément dans la cavité abdominale et enveloppe les organes internes. Contrairement à la graisse sous-cutanée, elle libère des acides gras et des molécules inflammatoires directement dans le sang, perturbant le fonctionnement des organes vitaux. Cette graisse est liée à une inflammation chronique et à une résistance à l'insuline, augmentant le risque de maladies métaboliques. Première chose à noter déjà, la graisse qui s'installe à l'intérieur des organes va envoyer des molécules inflammatoires et va entretenir l'inflammation. Il ne s'agira pas de consommer des anti-inflammatoires non stéroïdiens
tout le temps, il s'agira de revoir son style de vie. J'espère que c'est noté. Surplus de calories et l'hypogénèse. Lorsque l'apport calorique dépasse les besoins, le surplus est transformé en triglycérides pour être stocké dans les adipocytes, un processus appelé l'hypogénèse. Quand les adipocytes sont saturés, l'excès de triglycérides s'accumule dans d'autres parties du corps, y compris les organes internes. Cette surcharge lipidique fait des organes des sites de stockage de graisse affectant leur fonction. Quand la graisse envahit un organe, cet organe ne fonctionne plus bien. Transport des lipides et dépôts dans les organes. Troisième étape. Les lipides circulent dans le corps via des lipoprotéines comme le VLDL, le Very Low Density Lipoprotein, qui transporte les triglycérides du foie vers d'autres tissus. Une surproduction de VLDL, souvent causée par une alimentation riche en graisse et en sucre, déborde la capacité donc du corps à réguler la distribution des graisses, favorisant leur dépôt dans les organes internes tels que le foie, le pancréas, le cœur et les reins. Ce dépôt est exacerbé par l'inflammation et le déséquilibre hormonaux, conduisant à un dysfonctionnement des organes. Impact maintenant sur les organes spécifiques. Quand ce processus se déroule, qu'est-ce que les organes spécifiques vivent? Le foie. On a la stéatose hépatique. Et on va voir jusqu'où ça conduit. La stéatose hépatique, communément appelée foie gras, est une condition où la graisse s'accumule dans les cellules du foie. Cette accumulation de graisse est généralement le résultat d'un excès de triglycérides dans le foie, souvent dû à une alimentation riche en graisse et en sucre ou à une consommation excessive d'alcool. La stéatose simple, la simple stéatose, c'est le stade initial où la graisse s'accumule dans les cellules du foie sans provoquer d'infiltration ou de dommages significatifs. À ce stade, la stéatose hépatique est souvent asymptomatique et réversible avec des changements de mode de vie. Asymptomatique, ça veut dire que ça ne donne pas de signe. Généralement, on l'a vu ici, le foie souffre en silence parce qu'il n'y a pas de nerf qui relie le foie. Ce qui fait qu'il n'y a que par les messagers, par les autres désagréments que vous pouvez ressentir la maladie du foie. Vous voyez, des femmes qui vont dans les salons d'esthétique pour se faire enlever les comédons ou autres, là, comme on le dit, soins esthétiques, ne peuvent pas savoir que c'est parfois le foie qui est en train de pleurer, demandant de l'aide. Eh bien, ces femmes s'habillent souvent chichement, vont garer leur belle voiture devant les salons. Et quand vous les approchez, elles vous rejettent avec... oui. En tout cas, les femmes, quand elles veulent vous descendre, elles savent s'y prendre. Mais malheureusement, ce n'est pas vous qu'elles descendent, c'est elles-mêmes qui se descendent. Il faut qu'à un moment donné, on prenne conscience qu'on n'est pas grand-chose, qu'on s'ouvre aux opportunités qui s'offrent à nous. Et au passage, ce n'est pas toutes les femmes qui fonctionnent comme ça. Un jour, j'étais en prospection. Il faut dire que nous mettons beaucoup d'idées dans la tête. Hein. On se voit rejeter quand les gens sont tellement bien habillés. Alors, j'ai vu une femme qui a garé sa voiture. Elle allait à l'église et je me suis approché d'elle. J'ai dit, Madame, je vois que vous êtes pressée. Je vais voir votre chauffeur pour prendre votre contact. Elle dit, non, 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 attends, il n'y a pas de problème. Elle m'a donné son numéro. Il se fait que c'est la femme d'un grand monsieur. Cette femme, plus tard, a voyagé, nous a ramené des montres de grande valeur à Geneviève et à moi. On est devenus des amis depuis. La stéatose hépatique non alcoolique, la NASH, que vous connaissez, dont tout le monde parle. À ce stade, l'accumulation de graisse entraîne une inflammation du foie. La NASH peut provoquer des dommages cellulaires et si elle n'est pas traitée, évoluer vers des stades plus graves. On voit à ces stades-là la fibrose. L'inflammation chronique peut mener à la formation de tissus cicatriciels fibrose autour des cellules hépatiques, compromettant la fonction du foie. Et là encore, c'est réversible. Seulement, on est en train d'aller vers la mort. La cirrhose maintenant, à ce stade avancé, le tissu cicatriciel remplace une grande partie du tissu hépatique sain, entraînant une insuffisance hépatique. La cirrhose est irréversible et peut conduire au cancer du foie. Jusqu'à ce niveau, jusqu'à quelques minutes de passer à la cirrhose, vous ne sentirez pas de douleur. Mais au moins, si vous êtes attentif, vous allez écouter les signes. Les risques pour la santé. Alors, la stéatose hépatique augmente
le risque de développer des maladies hépatiques graves, des troubles métaboliques comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. La stéatose pancréatique, OK, ou pancréatose est caractérisée par une accumulation de graisse dans le pancréas. Cette infiltration graisseuse peut altérer la structure et la fonction des cellules pancréatiques. Impact sur la sécrétion d'insuline. Dans la régulation de la glycémie en sécrétant de l'insuline, mais comme je vous l'ai dit, si le pancréas sécrète l'insuline et que le foie est rempli de les autres, ça n'ira pas bien. Souvent, en réalité, lorsque l'insuline vient, l'insuline est présente dans le sang de glucose. Le foie va une partie du sucre et les muscles le reste. Donc, l'essentiel se fera par le foie. Si le foie devient insensible, il va avoir un dérèglement. Voilà. L'accumulation de graisse peut endommager les cellules bêta du pancréas, ces cellules qui sont dans les lots de l'engraisse. Au fait, les cellules bêta qui fabriquent l'insuline ne sont qu'une petite portion du foie. Ce n'est pas une grande population. Il faut aussi noter ça. Ce qui fait que ça se détruit plus vite. Et ce n'est pas des cellules qui se renouvellent, qui ont une durée de vie, quoi dire, un cycle de renouvellement court. Le cycle de renouvellement est long. Donc, il faut les ménager. Il faut les ménager comment? Par la façon dont on mange. Il ne faut plus célébrer la nourriture. Pardon. Ne célébrez plus la nourriture à moins que ce soit de la nourriture de bonne qualité. Et même quand c'est la nourriture de bonne qualité, nous on a du light, du AG+, du super green, mais il m'arrive de jeûner de tout ça. Moi, j'ai la possibilité de manger ça chaque matin, mais il m'arrive de jeûner. Ce matin, par exemple, je n'ai pas pris. Il faut apprendre à écouter son corps. Se vanter d'être... Il y a des gens même qui croient que s'ils ne mangent pas bien, ça est affouillé, quoi, comme on le dit chez nous. ils ont tourné à pète. Attention, la gourmandise, ça fait partie des 7 péchés capitaux. Et vous serez punis par la qualité de votre insuline par la suite. L'accumulation de graisse peut endommager les cellules bêta du pancréas, responsable de la production d'insuline, conduisant à une insuffisance insulinique. Cette condition est un facteur majeur de développement du diabète de type 2. Autre complication, outre la perturbation de la sécrétion d'insuline, la stéatose pancréatique peut aussi contribuer à l'apparition de pancréatite, une inflammation douloureuse du pancréas qui peut causer des dommages permanents. Les reins et le cœur, ils sont aussi concernés. Il n'y a pas que le foie. Très souvent, on parle de foie, et puis on pense que c'est seulement le foie qui prend de la graisse. Et tout ce qu'on recommande comme exercice physique, c'est en se focalisant sur le foie. On se dit, en gagnant le combat avec le foie, on sauve le reste. Mais pourquoi est-ce que les diabétiques ne guérissent pas? Ils ne guérissent pas simplement parce qu'on ne regarde pas comment on peut aider le pancréas. Le pancréas qui ne peut pas être aidé par le sport. Les reins, néphropathie. L'infiltration de graisse dans les reins peut mener à des dysfonctionnements rénaux tels que la néphropathie. La graisse accumulée autour et dans les reins peut provoquer une inflammation et une fibrose compromettant la capacité des reins à filtrer correctement le sang et à réguler les fluides corporels. Cela augmente le risque d'insuffisance rénale et d'hypertension. Alors, mon ami m'a joué un coup. Il a continué le reste en anglais. Je vous laisse traduire. Ah, d'accord. Le cœur, cardiopathie et maladie cardiovasculaire. Les graisses infiltrées dans le muscle cardiaque ou la cardiomyopathie peut adhérer la
peut altérer plutôt la capacité du cœur à pomper le sang efficacement. Cela peut conduire à une insuffisance cardiaque. De plus, la stéatose hépatique et la stéatose pancréatique sont tous deux associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires en raison de l'inflammation systémique et de l'haltérosclérose, accumulation de plaques dans les artères. Le tandem foie-pancréas, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il ne s'entend pas bien, c'est comme le couple présidentiel, quoi. S'il y a bagarre, s'il y a un couple, le pays est en danger. Il faut faire en sorte que le foie et le pancréas, le problème vient souvent du foie parce que le foie a plusieurs fonctions et il faut le respecter. Les muscles, la graisse peut également s'infiltrer dans les muscles squelettiques, un phénomène connu sous le nom de l'hypotoxicité. Cette accumulation de graisse interfère avec le métabolisme musculaire. Sensibilité à l'insuline, les muscles squelettiques jouent un rôle crucial dans l'absorption de glucose sanguin en réponse à l'insuline. L'infiltration de graisse altère cette sensibilité, réduisant l'efficacité de l'insuline et augmentant ainsi la résistance à l'insuline. Cela favorise une hyperglycémie chronique et le développement du diabète type 2. Voilà. J'en parlais aussi pour le foie et voilà également pour les muscles. 400 grammes de sucre, vous devez avoir 250 environ dans les muscles et 150 dans le foie. Si ces deux stockeurs de sucre sont remplis de graisse et ne peuvent plus stocker le sucre, c'est comme un sol qui a été imbibé d'huile. Un sol qui a imbibé d'huile ne peut plus retenir l'eau. Il va avoir inondation, même si il pleut pendant des jours. Impact sur la fonction musculaire. En plus de la résistance à l'insuline, l'accumulation de graisse dans les muscles peut diminuer la force et la fonction musculaire, ce qui peut affecter la mobilité et augmenter le risque de chute et de blessure. Alors, si le cerveau prend de la graisse, croyez-moi, ça ne va pas manquer. Facteurs contribuant à l'infiltration de graisse, il y a le mode de vie et la nutrition. Une alimentation riche en graisses saturées, même si ce n'est pas véritablement cela, c'est quand même important d'en parler. L'alimentation doit être équilibrée et doit avoir une certaine composition. Une consommation excessive de graisses saturées que l'on trouve principalement dans les produits d'origine animale, comme la viande rouge, le beurre et les produits laitiers entiers. Retenez plutôt la viande rouge, le beurre, et plutôt les produits laitiers et le beurre, parce que la viande rouge, vous connaissez la diète cétogène qui fait bien la promotion de cette viande-là. Peut-être qu'il faut revenir et décortiquer cela pour lever certains mythes et éviter aux gens de continuer à se tuer quand les gens sont diabétiques, puisqu'ils ne peuvent plus manger du sucre qui les a conduits là. Il faut au moins leur permettre de manger des protéines de bonne qualité. Donc, c'est comment traiter les protéines pour qu'ils leur apportent ce qu'il faut. Le micro n'est pas ouvert, je ne sais pas si c'est ça qui est ouvert. Il y a toujours un micro qui est ouvert quand même. Que ce soit moi qui me... Pardon si quelqu'un a laissé son micro ouvert, il n'a qu'à le fermer, s'il vous plaît. Et donc, il faut donc lever ce doute et apprendre aux gens à manger. Interdire, c'est très facile. Interdire, c'est facile, mais malheureusement, quand vous interdisez aux gens qui ont des habitudes séculaires, vous leur dites, ne mange pas ceci, ne mange pas ceci, ne mange pas ceci, alors qu'ils ne connaissent que ça. Et vous ne leur dites pas ce qu'il faut manger. Ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Ils finissent par retomber encore dedans. C'est parfois en tournant, en fuyant ce qu'ils avaient l'habitude de manger, qu'ils vont tomber sur des trucs encore pires. Vous connaissez le problème que le monde vit. Si aujourd'hui, tous les scientifiques peuvent bomber le torse et parler, c'est les mêmes scientifiques
après les études Framingham, qui ont conduit l'humanité dans ce gouffre où nous sommes aujourd'hui, où on a pensé qu'il fallait bannir les gras et faire la promotion du sucre. Donc, dites aux gens, ne mangez pas ceci, mais avant le prochain rendez-vous, réfléchissez à ce que vous allez leur proposer. Et vous allez voir que c'est plus difficile de dire aux gens ce qu'il faut faire que de leur dire ce qu'il ne faut pas faire. Consommation de sucre et de glucides raffinés. Voilà votre ennemi public numéro 1. Les aliments riches en sucre ajouté. Je ne vais pas les citer, sinon vous allez les garder. Augmente rapidement la glycémie et stimule la libération d'insuline. L'insuline favorise la conversion des excès de glucose en graisse et le stockage de cette graisse principalement dans le foie et le tissu adipeux. Avec le temps, cela peut mener à une surcharge lipidique hépatique et statose hépatique. On avait vu ça un peu plus haut. Excès calorique. Consommer plus de calories que nécessaire. Ce que nous faisons chaque week-end chez nous et comme dans beaucoup de pays, qu'est-ce qui se passe? La vie est déjà planifiée. Toute l'année est planifiée. On sait que les samedis, on doit aller à une réception. Et ne pas y aller, c'est un péché grave. On ne peut pas ne pas y aller. Et quand on y va, c'est pour aller justement faire la fête. Croyez-moi, des gens parfois, quand ils n'ont pas reçu, au lieu de réception, ils vont eux-mêmes se venger dans des restaurants. Parce qu'ils ont confectionné même des tenues rien que pour ça. Bon, les gens ont le droit de vivre comme ils le souhaitent. Seulement qu'ils ne pensent pas qu'en jeûnant en semaine, où ils ont besoin d'énergie, et en allant surcharger leur corps en week-end, et venir maintenant se reposer, ils vont changer quelque chose. Parce que le drame, c'est que quand, par chance pour eux, ils tombent sur vous et que vous leur élaborez un protocole de reprise en main du corps, ils vous opposent maintenant un budget limité. Si ils économisaient les frais de carburant, les frais qu'ils dépensent dans les tissus qu'ils achètent tout le temps, s'ils économisaient ça en pensant à leur santé, ils ne manqueraient jamais d'argent. Au fait, on n'a pas été bien éduqués à gérer notre argent. Une partie de notre argent doit aller au corps qui a servi à le gagner. Croyez-moi, je ne suis plus à ce niveau-là, heureusement. Pas que j'ai beaucoup d'argent, mais au moins j'ai conscience qu'à partir de maintenant, il faut commencer par réserver quelque chose pour le corps. Sinon, c'est le véhicule qui prend tout. Faites le calcul. Si vous ne réservez pas pour le corps et vous êtes sévère là-dessus, votre véhicule prend tout. Consommez donc plus de calories que nécessaire entraîne un surplus énergétique qui est stocké sous forme de graisse. Si ces excès de calories sont fréquents, la graisse commence, on l'a dit plus haut, la graisse va s'exporter, va s'inviter. Lui, elle cherche de la place. On dit que la nature a horreur du vide. Partout où il y a de l'espace à occuper, la graisse va occuper. Mode de vie sédentaire, le manque d'activité physique. Bien sûr, si vous ingérez des calories et vous ne les dépensez pas, comme on le fait chez nous ici, c'est parce que si le samedi, on est allé faire la fête, on a fait bombance, ou même parfois, les gens, s'ils ne sont pas à des réceptions, eux-mêmes, ils vont quelque part à des endroits. Et bizarrement, lorsque tu intègres certains groupes, les meilleurs creusets pour eux, c'est là où on va s'asseoir pour manger. Ça fait peut-être du bien pour ceux qui ont des restaurants, mais peut-être que ceux qui ont des restaurants, lorsqu'ils prendront conscience de ce que les portions servies tuent les gens, on va commencer par diminuer les portions, augmenter les prix. Il y a des pays où les gens taxent le sucre. Il est peut-être temps que l'on enlève les taxes qu'on nous impose à nous sur les compléments alimentaires. Dans certains pays, les taxes sont tellement élevées et qu'on taxe le sucre plutôt. C'est plutôt là qu'il faut regarder. Lorsque vous faites ça le samedi et le dimanche,
Le dimanche, on va à l'église. On va à l'église. Au moins, dans certaines églises, on danse pendant des heures. Ça permet peut-être à certaines personnes de dégraisser s'ils participent. Et on finit, on revient. Si on est trop fatigué, on charge encore le corps. Et en semaine, on est obligé de jeûner. Même si vous avez envie de manger, il y a des fonctions qui ne vous permettent pas de bien manger. Faites donc attention. Lorsqu'on vous nomme à certaines fonctions, vous êtes obligé d'être dans des réunions, dans des réceptions, dans des colloques et autres. Sachez que vous devez mettre de l'argent de côté. Les primes que qu'on vous donne, réservez-les pour les compléments alimentaires. Réservez-les pour les compléments alimentaires. Parce que si vous les réservez pour les médicaments, ça ne servira à rien. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui dépensent 2 millions le mois pour essayer de récupérer leur santé. Mais ils savent pertinemment, eux-mêmes le disent, qu'ils dépensent 2 millions chaque mois, mais ils attendent la mort simplement. Facteurs génétiques et hormonaux. C'est là où les gens se cachaient avant, mais aujourd'hui, la science leur a montré que, au-delà de la génétique, comme je l'ai dit, il y a l'épigénétique. Et la génétique peut être manipulée, peut être influencée, mais pas par vous, malheureusement. Ce n'est pas vos parents. Donc, si vous héritez de certains gènes, il faut peut-être aller interroger les parents sur la qualité de vie qu'ils ont menée. C'est pourquoi certains scientifiques avertissent que nous ne sommes pas que ce que nous mangeons, nous sommes ce que nos parents auront mangé. Prédisposition génétique. Alors, certaines personnes sont génétiquement prédisposées à accumuler de la graisse dans leur organe interne. Les variations génétiques peuvent influencer la façon dont le corps métabolise la graisse et les sucres, la distribution de la graisse corporelle ainsi que la sensibilité à l'insuline. Ces facteurs héréditaires jouant un rôle significatif dans le développement des conditions comme la stéatose hépatique et le diabète de type 2. Il y a des personnes, effectivement, qui ont ce problème et donc, vous ne devez pas consommer les médicaments. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'amener les gens à adopter l'hygiène de vie. Hygiène de vie que l'on propose dans les hôpitaux intègre toujours une bonne hygiène de vie. Le problème, c'est que les gens veulent avoir le contrôle sur tout et ils croient pouvoir y arriver. Et les gens ont commencé par ne plus leur faire confiance parce que quand ils expérimentent leurs approches, ça ne marche pas. Quand vous n'avez pas les bons outils, vous ne pouvez pas obtenir de résultats, même si vous êtes des experts. Déséquilibre hormonaux, les hormones jouent un rôle crucial dans la régulation de la graisse corporelle et du métabolisme. Par exemple, des niveaux élevés de cortisol, souvent associés au stress chronique, peuvent favoriser l'accumulation de graisse. Voilà, je vais évoluer. Résistance à l'insuline, ça, on le connaît. La résistance à l'insuline va être provoquée par le foie qui est rempli et qui n'est plus sensible, les muscles qui sont remplis et qui ne sont plus sensibles. Alors, si on va faire une livraison de pétrole à une station-service et la station-service ne peut plus en prendre, où est-ce qu'on va déposer ça? Inflammation et stress oxydatif. Alors, l'inflammation, l'accumulation de graisse viscérale est souvent accompagnée d'une inflammation, oui, parce qu'on a dit que cette graisse envoie des facteurs inflammatoires, des molécules inflammatoires dans la circulation, ce qui peut expliquer les nombreuses maladies dont nous souffrons. Rappelez-vous mon introduction. Le premier organe qui s'affirme n'est peut-être pas le plus affecté. Le premier organe qui s'exprime n'est peut-être pas le plus affecté. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste s'arrêter au fait que j'ai eu des maux de ventre, j'ai pris quelque chose, ça s'est calmé, c'est bon. Moi, j'ai élaboré des protocoles à des gens. Ils ont suspendu le protocole parce qu'à un moment donné, quelqu'un leur a donné quelque chose pour refouler des trucs. Et puis, ils ont dit le mal de ventre qu'ils avaient là a cessé. Ils continuent leur route. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Stress oxydatif. Le stress oxydatif résulte d'un déséquilibre entre la production de radicaux libres
et la capacité du corps à les neutraliser. L'accumulation de graisse dans les organes internes augmente la production de radicaux libres, provoquant des dommages oxydatifs aux cellules. Mme Flo, là, s'il te plaît, il faut voir le micro qui est ouvert et la personne parle sans s'en rendre compte. Ces dommages favorisent l'inflammation et la dysfonction des organes, aggravant ainsi l'accumulation de graisse et contribuant à un cercle vicieux de dégradation cellulaire et de stéatose. Je voudrais qu'on me rassure, qu'on m'entend et que ce n'est pas moi seul qui entend le bruit là. Nous t'entendons parfaitement, Jean-Louis. OK, il y a un micro qui fait du bruit depuis. Je mets systématiquement les micros ouverts en salle d'attente. Conséquences à long terme sur la santé. Conséquences à long terme sur la santé. Alors, développement des maladies métaboliques, le diabète de type 2, on va plus traiter là-dessus. L'obésité, on se demande souvent qui est la mère de l'autre. Si on cherche bien, c'est la graisse qui s'infiltre, qui amène le diabète. Si le diabète n'est pas de naissance, si le diabète n'est pas de type 1, c'est souvent le mode de vie qui l'amène. Et donc, c'est le dysfonctionnement, le désordre métabolique qui va amener le diabète. Ce n'est pas l'inverse. C'est d'ailleurs ce à quoi le docteur Restreint est arrivé. Ce n'est pas l'obésité. À travers le syndrome 20 ans de souffrance silencieuse de nos organes. Souffrance qu'on n'avait pas su écouter. Si vous avez fait l'expérience que nous faisons, vous ne resterez pas un seul instant loin des compléments alimentaires. Ça dit quoi? Lorsque vous avez réussi, des gens, quelqu'un comme moi, qui, après 4 ans dans l'enseignement, a pensé qu'il devait vivre avec la rhinite allergique et se racler la gorge tout le temps. Depuis des années, surtout depuis que j'ai commencé par faire le programme FIT, j'ai fini entièrement avec. Si vous avez la gorge chargée, pensez faire un CNOF. Il faut priver ces gemmes-là qui refusent de descendre parce qu'ils savent que s'ils descendent, l'estomac va les brûler avec son acide. Ils restent accrochés ici, fabriquent le mucus. Et plutôt, le corps fabrique le mucus pour essayer de les éjecter. Et qu'est-ce que vous faites? Parce que vous êtes en public, vous grattez doucement et vous avalez. Vous grattez doucement, vous avalez. Si vous avez la gorge libérée et que vous mangez des produits comme le pain sucré et que vous commencez par vous voyez ce que ça fait sur vous, vous savez comment votre corps réagit. Vous savez que votre corps est encore sensible. Retournez à la case départ. Retournez à l'état de belle santé, c'est possible. Mais ça demande une certaine discipline. Discipline financière comme sur tous les autres plans. Le syndrome métabolique, qu'on appelle encore syndrome X, ce syndrome est un ensemble de conditions comprenant l'obésité abdominale, l'hyperglycémie, l'hypertension artérielle. En tout cas, allez voir le docteur Gérard Rivens. Risque accru de maladies cardiovasculaires. Autre conséquence, l'athérosclérose, maladie cardiaque, insuffisance cardiaque congestive. Vous allez voir les gens qui ont le ventre dur, les pieds sont enflés, en tout cas les reins sont. Vous savez que quand le cœur est affecté, le rein est aussi affecté. Les deux communiquent aussi. En tout cas, quand il dit communique, quand l'un est bloqué, l'autre est touché. L'infiltration de graisse dans le muscle cardiaque peut entraîner une cardiomyopathie, une condition qui affaiblit le cœur. Vous connaissez l'histoire de Wayne dans le livre de Dr. Restreint, ce que vous médecin ignore de la médecine institutionnelle pour vous être fatal. L'hypertension artérielle.
les complications rénales et autres troubles, dysfonctionnement rénal et néphropathie, je ne vais plus m'arrêter là-dessus, les maladies hépatiques, les complications digestives et pancréatiques, on va retenir que l'infiltration de graisse dans les organes internes n'est pas simplement un problème métabolique, mais un facteur contributif majeur à une série de maladies chroniques graves, de la résistance à l'insuline et du diabète de type 2 aux maladies cardiaques, rénales et hépatiques. Les conséquences à long terme sur la santé sont vastes et significatives. Une prise en charge proactive axée sur la prévention par des modifications de mode de vie et des interventions médicales est essentielle pour réduire ces risques et améliorer la santé globale. Si on a pu retenir ça, on peut maintenant ouvrir la nouvelle page. Stratégie de prévention et d'intervention. Modification de mode de vie. Alimentation équilibrée. Très souvent, quand on dit alimentation équilibrée, je ne sais pas comment vous allez pouvoir le faire. Vous qui vous plaignez de la cherté des produits Forever. Croyez-moi, il n'y a pas, écoutez-moi très bien et prenez note et venez me contredire après si c'est possible. Je ne connais pas un programme diététique qui vous envoie, vous approvisionner sur le marché, acheter des produits frais, biologiques, de saison, cultivés à proximité, qui coûtent moins cher que les programmes que je peux vous proposer avec les compagnies alimentaires Forever. Les programmes que nous proposons sont, écoutez, une boîte de Forever, Feed of Green, c'est moins de 10 000 francs CFA. Convertissez ça en euros ou en dollars. Moins de 10 000 francs CFA, et vous pouvez en avoir si vous êtes sérieux, si vous avez vraiment envie de vous protéger. Moi, je prends 8 comprimés par jour. Ça fait 10 jours. Donc, si je suis à un salaire de 300 000, en mettant juste 30 000 francs par mois, 10% de mon salaire pour payer mon corps qui gagne le salaire, je m'assure une disponibilité permanente du meilleur plat de légumes à table. Très pratique. 4 comprimés agréables à croquer. Et vous avalez de l'eau et vous mangez. Vous l'avez expérimenté? Faites-le, dites-moi. Vous n'avez pas les moyens? Prenez juste une boîte. Et assurez-vous de manger des plats de légumes. Et ces jours-là, vous pouvez ne pas manger les comprimés. Et la boîte vous fera le mois. 80 comprimés. Vous pouvez même vous limiter à 4 comprimés par jour. La boîte vous fera 20 jours. Si quelqu'un est diabétique, ce produit doit devenir son ami. Le Forever Feed of Green. Nous, on consomme ça, mais on consomme aussi le Forever AG+, et beaucoup d'autres. Mais je vous demande déjà ceci. Rien que ça. Donc, quand je dis alimentation équilibrée, je ne vois pas une alimentation équilibrée, véritablement équilibrée, sans les compléments alimentaires. Si quelqu'un arrive, il n'a qu'à me faire la démonstration. Vous allez faire la meilleure école de nutrition, venez vous asseoir avec moi et on va voir comment vous y arrivez, vous. C'est la vérité qu'on ne vous dit pas ça. Les gens, de façon espiègle, ils savent bien que les produits sont moins chers, mais ils essaient de vous montrer que les produits sont chers, vous désorientant, vous déviant. Exercice physique régulier. Alors, l'exercice physique, je vous assure, j'ai souffert de ce problème-là ou de manque de confiance en moi pour concevoir les programmes d'exercice physique jusqu'à ce que je trouve le programme de Forever. Et au début, je cherchais des professeurs de PS pour m'aider à asseoir un programme. Mais aujourd'hui, avec mes vidéos, je m'en sors. Et mieux, j'ai déjà conçu des programmes d'exercice physique pour des conditions physiques particulières dans mes formations. Et je peux aujourd'hui, pour n'importe quelle condition physique, créer un programme d'exercice physique. Voilà ce que c'est. Quand vous refoulez les gens, ils finissent par trouver leur solution.
Quand les gens vous parlent, vous ne les écoutez pas, vous les prenez pour des cons, à un moment donné, ils commencent par se taire. Et vous croyez-moi, faire l'expérience du silence de quelqu'un, ce n'est pas facile, ce n'est pas agréable. Donc, il vaut mieux encore être content que les gens soient comment dire, tels que vous dites qu'ils sont là. Parce que quand ils ne vont pas se taire, vous n'allez pas aimer. Ceux qui croient que nous sommes des cons, ils vont découvrir ce que nous sommes en réalité. En tout cas, moi, ma confiance en reste, en sa famille, elle est totale. Pour le reste, ce n'est pas mon problème. Si les gens prennent conscience qu'ils ont une mission de vie, ils n'ont qu'à l'accomplir et l'organiser proprement. J'espère que j'ai communiqué. Gestion du poids. Maintenir un poids santé est crucial pour prévenir l'infiltration graisseuse. La perte de poids, même modeste, peut réduire. Tout le monde dit ça. Mais personne ne vous dit qu'il n'y a pas des programmes diététiques. Il n'y en a pas actuellement pour perdre du poids. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que la plupart de ces programmes vous induisent en erreur, vous font perdre de la masse musculaire et laissent évoluer les gras qui sont en... Vous voulez perdre de la graisse qui a rempli votre pancréas avec rien que les fruits et les légumes. Je vous attends. Je vais voir comment vous y arriverez. D'ailleurs, si ça marchait, les gens ne seraient pas là. Il faut parfois déménager, aller s'installer dans certaines régions pour pouvoir le faire. Et malheureusement, les gens qui sont dans ces régions pensent que la vie est facile pour tout le monde. Ne soyons pas égoïstes. Moi, je vis à la Sardaigne. J'ai une nature parfaite. Je vis en France. J'ai accès facile à des étals de fruits et de légumes. Je vis en Afrique du Sud. À tout moment, je peux rentrer dans le supermarché, acheter des fruits et manger. Je vis au Bénin. J'ai les moyens d'aller m'approvisionner dans les champs. Ne déconseillez pas aux gens de consommer les compléments alimentaires parce qu'ils n'ont pas les moyens que vous avez. Même quand ils ont le verger eux-mêmes, ils vont vendre pour pouvoir s'acheter d'autres choses. Et parmi les choses qu'ils doivent acheter, il faut leur dire d'acheter les compléments alimentaires si vous les aimez vraiment. C'est là où je voulais en venir. Gestion du stress, je vais avancer. Intervention médicale, les médicaments. Ça c'est le domaine du médecin. Et je déconseille à tout partenaire Forever de demander à quelqu'un de ne pas prendre de médicaments. Mais je confirme qu'il n'y a aucun médicament qui vous permette de perdre du poids sans danger. Il n'y en a pas. Suppléments alimentaires, il faut encore savoir les choisir. Il ne suffit pas de dire « je suis à Forever, je consomme les produits ». Je vois des gens qui continuent de recommander aux gens simplement de prendre un bidon, de le boire dans la journée. Qu'est-ce que vous espérez gagner? Qu'on vous donne le prix Nobel? Mais dites la vérité aux gens. Quand on avance, on découvre de nouvelles choses, permettez aux gens d'en profiter. L'Aloès est super, mais l'Aloès n'apporte pas ce que les oméga 3 apportent. L'Aloès n'apporte pas ce que les probiotiques apportent. L'Aloès n'apporte pas ce que le Feed of Green, rien que le Feed of Green apporte. Pourquoi vous ne proposez pas aux gens simplement de faire le confort digestif? Vous l'avez fait vous-même? Vous avez creusé cela? Ne faites pas les choses à moitié. Je ne peux pas demander à quelqu'un de laver sa voiture simplement à l'eau quand je sais qu'il y a du MPD. C'est vrai que maintenant, il n'y en a plus et moi, je suis bloqué. Vivement que cet ingrédient manquant qui a fait arrêter la fabrication, on trouve une formule. En tout cas, Forever respecte tous ses engagements de ne plus continuer, de ne pas s'amuser avec la vie des gens. Ça aurait été d'autres. Ça fait longtemps qu'on nous a déjà envoyé d'autres versions. Les thérapies complémentaires, surveillance, détection précoce, dépistage régulier, imagerie médicale, surveillance continue. Je n'ai pas le temps pour la retenir parce que je viens ici. Que peuvent les produits Forever? J'ai du temps. Forever Term, complément alimentaire conçu pour stimuler le métabolisme et augmenter l'énergie, facilitant ainsi la combustion des graisses. Ingrédients, extrait de thé vert stimule le métabolisme et aide à brûler les graisses grâce à ces catéchines, l'épigalo-catéchine galate. Vous connaissez?
et antioxydant. Extrait de guarana contient de la caféine naturelle pour augmenter l'énergie et la vigilance. Extrait de grains de café vert, vitamine. Avantage, stimule le métabolisme, augmente l'énergie et la vigilance, favorise la combustion des graisses. Le Forever Thème va jusque s'attaquer aux graisses les plus ancrées, même à l'intérieur des mitochondries. Écoutez, vous ne pourrez pas trouver ces choses-là quelque part. Conseil d'utilisation, prendre 2 comprimés par jour, un le matin et un à midi pour éviter l'insomnie due à la caféine. Si vous n'avez jamais pris, vous pouvez ressentir de la nausée pour les premières prises. Comprenez que le produit est en train de faire quoi? De travailler. Ça brûle à l'intérieur. Prenez au milieu des repas. Forever Lean aide à réduire l'absorption des graisses et des glucides pour soutenir la gestion du poids. OK? La figue de barbarie, les protéines du haricot blanc, vous avez également du chrome là-dedans. Réduire l'absorption des graisses et des glucides, aide à la gestion du poids, peut contribuer à contrôler le niveau de glycémie. Je vais avancer avec le Forever Gacina Plus, un complément à base de Gacina Cambodia, conçu pour aider à gérer le poids en inhibant la formation des graisses et en augmentant la sensation de satiété. OK? Faites des captures à ce niveau-là, vous pouvez lire à tête reposée parce que je dois partager les études de cas avec vous. Aide à réduire l'appétit, inhibe la production de graisse dans le corps, favorise la sensation de satiété. Voilà. Forever Fiber, on avait déjà parlé dans beaucoup de formations, favorise la sensation de satiété, aidant à contrôler l'apport calorique, aide à réguler la digestion, soutient la santé intestinale. Voilà un produit qui coûte très, très, très moins cher. C'est bizarre. Un produit qu'on doit être en train de consommer tous les jours. On vous sert un plat de riz, mettez, ouvrez le fiber, versez ça dessus, mangez. Le fiber est vraiment bon. Vous aimez manger des trucs. Vous savez, avaler un sachet de Forever Fiber. S'il y a des trucs dangereux dedans, Forever Fiber va retarder leur absorption, va limiter leur intégration dans votre corps. Forever Aloe Vera Gel, c'est le produit qui donne son nom à Forever. Forever, la compagnie de l'aloe vera, et nos champs d'aloe vera sont aujourd'hui certifiés biologiques, autant aux États-Unis que dans l'Union européenne. C'est une fierté pour moi. Témoignages et études de cas sur les produits Forever Living. Perte de poids avec Forever Thème et Forever Living. Contexte, Julie, 35 ans, a lutté avec des fluctuations de poids depuis des années. Après avoir essayé plusieurs régimes sans succès à long terme, elle a décidé d'intégrer Forever Thème et Forever Living dans son quotidien. Hein? Résultat, en 2 mois, Julie a remarqué une augmentation significative de son énergie et une diminution de ses fringales. En combinant ces compléments avec une alimentation équilibrée de l'exercice régulier, elle a réussi à perdre 7 kilos. Julie attribue son succès à la capacité de Forever Thème de stimuler son métabolisme et Forever Lean de réduire l'absorption des graisses. Citation, Forever Thème m'a donné l'énergie nécessaire pour rester active tout au long de la journée et Forever Lean m'a aidé à me sentir plus légère et moins ballonnée après les repas. Étude de cas sur la gestion de la glycémie avec Forever Gacina Plus. Marc, 45 ans, prédiabétique, cherchait des moyens naturels pour gérer son poids et contrôler ses niveaux de glycémie. Sur les conseils de son nutritionniste, il a commencé à prendre Forever Gacina Plus. Résultat, après 3 mois d'utilisation régulière, Marc a non seulement perdu 4 kilos, mais a aussi constaté une amélioration notable de ses niveaux de glycémie. Ses analyses ont montré une stabilisation de son taux de sucre sanguin et il a apporté une réduction significative de ses envies de... Il a rapporté plutôt une réduction significative de ses envies de sucrerie, ce qu'il attribue à l'acide hydroxycitrique présent dans Forever Gacina Plus. Citation, Forever Gacina Plus m'a aidé à contrôler mes envies de sucre et m'a permis de mieux gérer ma glycémie sans avoir recours à des médicaments. Étude de cas numéro 3, détoxification avec Forever Aloe Vera Gel. Nathalie, 29 ans, souffrait de problèmes digestifs fréquents, y compris des ballonnements et des douleurs abdominales. Elle a décidé de boire Forever Aloe Vera Gel tous les jours pour améliorer sa digestion. Résultat, en 1 semaine, Nathalie a ressenti un soulagement de ses ballonnements et une amélioration générale de sa digestion. Elle a également remarqué, en effet, un effet positif sur sa peau qui semblait plus claire et moins sujette aux éruptions.
La détoxification et les propriétés apaisantes du forever aloe vera gel ont contribué à ces bienfaits. Le forever aloe vera gel a changé ma vie. Non seulement il a résolu mes problèmes digestifs, mais il m'a aussi donné un éclat de peau que je n'avais pas vu depuis des années. Étude de cas sur la combinaison de produits pour la gestion du poids. Contexte. Un groupe de 20 participants, tous en surpoids ou obèses, a participé à une étude de cas, à une étude de 6 mois pour évaluer l'efficacité d'une combinaison de Forever Thème, Forever Lean et Forever Glycina Plus. Résultat, à la fin de l'étude, les participants ont enregistré une perte de poids moyenne de 8 kg. Ils ont également signalé une amélioration de leur énergie et une diminution de leurs envies alimentaires. Les amylases et les analyses plutôt de suivi ont montré une réduction significative des niveaux de cholestérol et de triglycérides, ainsi qu'une meilleure gestion de la glycémie. Conclusion de l'étude, la combinaison de ces produits Forever Living associés à une alimentation saine et à l'exercice est efficace pour la gestion du poids et l'amélioration de la santé métabolique. Conclusion, enfin, l'infiltration de graisse dans les organes internes est une menace silencieuse qui peut entraîner des maladies graves comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et des troubles hépatiques et rénaux. Les principales causes de cette infiltration incluent un mode de vie sédentaire, une alimentation riche en graisse et en sucre et des déséquilibres hormonaux. Pour prévenir et combattre cette accumulation de graisse, une approche proactive est essentielle, incluant des changements de mode de vie et l'utilisation de compléments alimentaires. Les produits Forever Living, tels que Forever Thème, Forever Lean, Forever Glycina Plus, Forever Fiber et Forever Aloe Vera Gel offrent des solutions naturelles pour soutenir la gestion du poids et améliorer la digestion. En favorisant la combustion des graisses, inhibant l'absorption des graisses et des glucides et améliorant la sensation de satiété, ces produits aident à prévenir l'accumulation de graisse dans les organes internes. L'adoption d'une routine incluant ces compléments, une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une gestion du stress est cruciale pour protéger les organes vitaux et maintenir une bonne santé globale. Merci de votre excellente qualité